faut savoir que dans notre région du Jura, la période végétative est assez courte. Après une mise à l'herbe autour du 15-20 avril, tout doucement, on voit l'herbe qui pousse, les vaches, les animaux s'autosuffisent en herbe. Et nous, notre fonction d'agriculteur, c'est de stocker le foin, de cette herbe qui est excédentaire, de la passer en foin et de la stocker pour la réutiliser l'hiver. J'ai détourné 1 hectare que je viens de passer en fauche et que je vais rentrer en balle ronde et que j'utiliserai cet hiver pour nourrir ces animaux. Tout l'art de l'agriculteur qui veut valoriser au mieux son pâturage, c'est d'apporter la bonne qualité, le bon volume d'herbe à la vache au bon moment. Alors c'est compliqué puisque l'herbe elle pousse en permanence partout sur l'exploitation de la même manière quand la période est favorable. Donc l'agriculteur fait une rotation dans ses pâtures et puis il met pâturer ses animaux à un endroit, puis il tourne et puis il revient quelques jours après. Une bonne prairie pour de la fauche va être une prairie qui va donner beaucoup de foin, mais c'est pas forcément la meilleure pour le pâturage. Donc toutes les prairies sont bonnes, elles ont toutes des qualités, des avantages. Il faut juste justement savoir les utiliser comme il faut. Plus il y a de diversité dans une prairie, plus la prairie elle va pouvoir s'adapter au changement climatique, d'une part, et deuxièmement c'est très bon pour l'animal puisque chaque plante, on va dire, peut avoir un intérêt sur l'animal, au niveau santé, au niveau fonctionnement général de l'animal. Dans ces pâturages-là, on a un grand nombre d'espèces. On peut dire globalement qu'on approche la centaine d'espèces. Alors évidemment, dans ces espèces-là, il faut concilier ce qui a une bonne valeur alimentaire pour la vache. On est quand même éleveur, il faut que la vache ait une production de lait tout à fait correcte. Là, j'ai dans les mains les reines des pâturages, c'est-à-dire que la principale reine du pâturage, c'est le trèfle blanc. Chez nous, dès que la saison est un petit peu avancée, que les bêtes ont pâturé, le trèfle blanc arrive. Il couvre la surface très facilement dans les pâtures. C'est de la plante idéale, hyper appétante, très intéressante. Puis on a une spécificité un petit peu chez nous, c'est le trèfle violet. On en voit beaucoup cette année, du trèfle violet. Donc on en a autour de nous là, pas mal. C'est une plante qui est intéressante. Ça rejoint le trèfle blanc. C'est une légumineuse, donc elle apporte un petit peu d'azote. Tout comme ce magnifique lotier corniculé, là c'est aussi une légumineuse. Elle pousse dans les endroits un petit peu arides. Chez nous avec les cailloux, elle est plutôt favorisée. Donc le lotier est très intéressant, c'est une très bonne plante. Porteuse d'azote. Par contre, les plantes qui apportent les valeurs nutritionnelles, c'est les crételles, les plantains, les différentes graminées qu'on peut trouver, qui ne sont pas toujours consommées et puis qu'on peut retrouver un petit peu dans les refus des animaux. Alors le trèfle blanc, les vaches en raffolent. Les graminées, à condition qu'elles ne soient pas en épi, c'est l'idéal. Le pâturage idéal, c'est un trèfle blanc, un trèfle violet, une petite graminée qui peut être un régras ou un... On en a une aussi qu'on trouve très fréquemment mais qui épie très tôt au printemps, c'est la floue odorante. Elle est fantastique cette plante, elle a un goût extraordinaire. Et la floue odorante, elle est bien consommée par les animaux. L'objectif de l'agriculteur, c'est aussi, et une chose qui est extrêmement importante, c'est la notion qualitative au niveau des prairies. Donc là, on a finalement un grand choix pour la vache qui va nous permettre sur ces zones-là, quand les vaches ont à volonté, d'avoir quand même une production laitière intéressante, importante, satisfaisante pour nous, c'est pas des vaches à très haute production bien entendu, et puis en même temps de conserver un cortège floristique intéressant sous l'angle des milieux naturels et la biodiversité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'équilibre agroécologique. Dans ces milieux-là, véritablement, je crois que la vache sait faire son choix et trouve vraiment une flore qui à la fois permet une production tout à fait correcte et puis l'expression de tout le potentiel qu'on peut attendre d'un grand fromage comme le comté.